Salut, alors c'est votre ami Youssouf du cabinet Al-Muhandis qui fait dans le conseil et la vulgarisation agro-pastorale. Alors, nous sommes en plein dans la saison sèche et la saison sèche assez caractéristique. La saison sèche assez caractéristique que tout agriculteur ne doit pas ignorer. C'est pourquoi en agriculture, il y a tout un travail de planification qui est très important. La saison sèche est une saison très difficile pour certains agriculteurs et pour certaines cultures aussi, parce que ce sont des cultures, bien que ce soit des plantes, mais elles sont exposées à différents stress, notamment le stress hydrique en saison sèche. Alors, ce stress hydrique-là va occasionner une baisse des rendements. Et si ça occasionne une baisse de rendement, ça occasionne également une baisse de revenus pour l'agriculteur et ça cause une pénurie alimentaire et les prix vont augmenter. En tant qu'agriculteur, donc vous devez en amont planifier, préparer votre saison sèche. On ne se lance pas dans l'agriculture et puis on cultive au hasard. On suit juste les saisons sans se préparer en amont. C'est pourquoi il y a un travail de planification très importante. Une planification qui est très importante pour la réussite de votre culture. On va s'appesantir sur le secteur maraîcher. Les cultures maraîchères sont des cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'une culture maraîchère sans assez d'eau, vous avez déjà occasionné près de 70% de pertes. Voilà. Si vous avez par habitude de faire une parcelle de 5000 m² d'aubergines que vous récoltez par semaine, disons en 5 sacs, et bien en saison sèche, vous allez passer de 5 sacs à 2 sacs. Vous voyez ce que ça crée comme déficit. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas en amont pris en compte le fait qu'il va manquer de l'eau en saison sèche et qu'il va falloir se préparer pour pouvoir apporter de l'irrigation à votre culture, eh bien vous aurez déjà perdu 70% de vos récoltes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En saison sèche, si vous n'avez pas assez d'espace, créez des conditions qui vont faciliter l'arrosage de vos cultures. Faites un puits. Faites un puits avant que la saison sèche arrive. À partir de ce puits, vous pourrez prendre de l'eau pour arroser. Faites un forage si vous avez les moyens de faire du forage. Si vous n'avez pas la possibilité de quitter la parcelle que vous cultivez, donc ce sont des initiatives, des mesures que vous pouvez prendre. Alors, en autre mesure, il y a ce qu'on appelle le paillage. Pourquoi le paillage? Parce que le paillage va limiter l'évaporation de l'eau. Ça va limiter les pertes d'eau par évaporation. Donc, quand vous allez arroser, votre parcelle va conserver un taux d'humidité assez suffisant pour pouvoir permettre à vos cultures d'avoir de l'eau pour continuer leur croissance, pour produire comme vous le voulez. Si vous avez la possibilité de vous déplacer pendant la saison sèche, et c'est ce qu'on voit souvent, certains maraîchers, ils vont dans des zones dites marécageuses, qu'on appelle les marais, d'où le terme culture maraîchère, qui sont des cultures qui se font dans les marais, parce que dans les marais, on a une humidité constante, on a une teneur en eau assez constante et suffisante dans le sol pour pouvoir permettre aux plantes de bien se nourrir. Parce que bien évidemment, vous apportez de l'engrais. S'il n'y a pas de l'eau, eh bien, la plante ne va pas pouvoir facilement s'alimenter et tirer les éléments nutritifs contenus dans l'engrais que vous lui apportez. Donc c'est important pour vous maraîchers, pour vous qui êtes maraîchers ou qui avez un jardin dans une parcelle chez vous au village, de veiller à ce que quand la saison sèche arrive, le problème ne se pose pas parce qu'en amont vous avez déjà planifié l'irrigation. Donc pour ceux qui vont faire des puits, vous pouvez vous procurer en amont des cuves de 1 m3, peut-être 5, ça dépend de la superficie de votre parcelle. Et bien, à partir de ces cuves-là, vous allez stocker de l'eau. Vous pouvez maintenant faire ce qu'on appelle une irrigation. Vous prenez de l'eau, vous arrosez. Il y a encore quelque chose qui est encore plus facile, une technique qui est plus facile. C'est que vous allez connecter ces cuves. À ces cuves-là, vous allez connecter ce qu'on appelle un système d'irrigation goutte à goutte. Et si vous avez besoin de système d'irrigation goutte à goutte, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous fournir des kits d'irrigation goutte à goutte de 500 m² maximum.
Alors, c'est ce que je pouvais vous donner aujourd'hui comme conseil concernant la saison sèche et l'incidence du stress hydrique sur les plantes. Si vous n'avez pas assez d'eau, vos plantes seront soumises à un stress hydrique. Et si vos plantes sont soumises à un stress hydrique, elles ne vont pas produire de manière optimale. Et vous aurez donc des pertes de rendement. Alors, préparez-vous bien à chaque période. C'est-à-dire que vous soyez en saison sèche ou en saison des pluies, il y a des précautions à prendre en saison des pluies. Parce que, bien évidemment, en saison des pluies, l'excès d'eau dans le sol va occasionner l'apparition des maladies fongiques. Ça va occasionner une pourriture des racines ou asphyxier carrément la plante qui va mourir. Donc, préparez-vous en amont, planifiez votre calendrier de production, c'est très important. Et pour cela, nous organisons une formation du 22 juin au 27 juin sur la planification des cultures maraîchères. Une formation très importante pour tous ceux qui sont dans le secteur maraîcher afin d'optimiser leur rendement et de pouvoir déjà en amont régler les différents problèmes auxquels vous pouvez faire face en cours de culture. Je vous remercie. N'oubliez pas, notre formation, c'est du 22 au 27 juin. Inscrivez-vous, les liens sont disponibles sur notre page Facebook. Je vous remercie.